Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Bonjour. Alors, ma question, elle est simple ce matin. Je vais te la poser directement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te regarder dans un miroir et de voir surtout une maman, une épouse, une femme qui gère, mais pas vraiment toi? Parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, la question, elle est simple, mais je sais qu'elle va peut-être te faire marquer un arrêt. Qui es-tu en dehors de tes rôles? Pas la maman, pas l'épouse, pas la professionnelle, pas la fille non plus, pas la sœur, pas la responsable de ministère. Non, juste toi. Oui, toi. Qui es-tu en dehors de tes rôles? Est-ce que tu as une réponse? Est-ce que tu entends quelque chose à l'intérieur ou est-ce que tu entends surtout le silence? Si c'est le silence, reste avec moi, parce que cet épisode, je l'ai préparé pour toi. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis rendu compte que j'étais devenue une collection de rôles. J'étais une épouse, j'étais une mère, j'étais une croyante, j'étais une professionnelle. Mais moi, vraiment moi, en fait, je ne savais plus trop qui j'étais. En fait, on nous donne tellement de rôles à porter. Et honnêtement, en fait, ils sont beaux ces rôles. Mais ils sont aussi très lourds à porter. Et moi, je me sentais dépassée par chacun d'entre eux, sans vraiment m'épanouir en fait dans aucun. Alors, je cherchais des conseils, des méthodes pour mieux gérer mon temps, mieux jongler avec tout, etc. Mais rien ne marchait vraiment. Parce que le problème, en fait, c'était pas mon organisation. Le problème, c'est que j'avais perdu le fil de qui j'étais. Et pour comprendre où on en est, il faut d'abord comprendre comment on y arrive. Et c'est rarement en fait un grand effondrement. C'est presque toujours une succession de petits renoncements tellement discrets qu'on ne les voit pas venir. Alors comment on en arrive là? En fait, comme je disais, ça commence souvent de façon très discrète. Les enfants arrivent et avec eux, il y a une évidence en fait qui s'installe. Ils ont besoin de toi, constamment, pleinement. Et toi, tu réponds présente. Parce que c'est normal, parce que tu les aimes, parce que c'est beau. Mais quelque part, dans le processus, il y a quelque chose qui se produit sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et on commence à se mettre systématiquement en dernier. Alors d'abord les enfants, ensuite le mari, ensuite le travail, ensuite le ministère, ensuite les autres. Bref, et toi, tu passes après, quand il va te rester du temps. Sauf que ce temps-là, en fait, il ne reste jamais vraiment. Alors on se dit, je m'occuperai de moi plus tard, quand les enfants seront grands, quand la saison sera moins chargée, quand les finances iront mieux, quand j'aurai mérité de souffler. Et là encore, ce plus tard, ça devient une promesse qu'on se fait à soi, mais qu'on ne tient jamais. Mais il y a autre chose aussi. Il y a quelque chose encore de plus profond que le manque de temps. C'est la conviction, qui est en plus souvent inconsciente, en fait, que prendre du temps pour soi, c'est égoïste. Qu'est-ce que les gens vont penser? Si je m'arrête, si je prends du temps pour moi, est-ce qu'on ne va pas me trouver paresseuse, irresponsable, pas assez dévouée? En fait, on nous a appris que qu'une bonne mère se sacrifie, qu'une bonne épouse se donne, qu'une bonne croyante, qu'une bonne chrétienne sert sans compter. Et toutes ces images, en fait, elles sont belles à leur façon, mais elles ont créé en nous, en fait, une peur. La peur de passer pour quelqu'un qui ne fait pas assez si on ose s'arrêter. Et même quand on dépasse cette peur-là, il y en a une autre qui attend juste derrière. Celle de l'argent. Oh, je ne peux pas vraiment prendre soin de moi, je n'ai pas les moyens. Et je comprends cette pensée, vraiment.
Parce qu'on a souvent réduit prendre soin de soi à quelque chose de précis. Le spa, le restaurant, les vêtements, la sortie entre amis qui coûte. Mais prendre soin de soi, ce n'est pas forcément ça. Ça peut être s'asseoir 10 minutes sans rien faire. Ça peut être lire un chapitre d'un livre qu'on aime. Ça peut être marcher seul, sans un enfant accroché à la main. Ça peut être écrire dans un carnet en écoutant une musique sans être interrompu toutes les 5 minutes. Ça peut être s'accorder le droit de ne pas être productive pendant 1 heure. C'est prendre soin de son intérieur, que ce soit émotionnellement, spirituellement, mentalement. Et prendre soin de soi, en fait, ça touche tellement de sphères qu'on ne réalise même pas. Le corps, les émotions, les pensées, la foi, les relations, la créativité, l'espace intérieur. Et aucune de ces sphères ne demande forcément de l'argent. Mais elle demande de la permission. La permission qu'on se donne en fait à soi-même. Voilà comment on en arrive là. Doucement. Avec les bonnes raisons. Des raisons, en fait, qui nous semblent toutes valables, mais qui, mises ensemble, elles vont finir par dessiner un portrait, celui d'une femme qui s'est oubliée. Et derrière tout ça, derrière le manque de temps, derrière la culpabilité, derrière la peur du regard, il y a encore quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui touche à la façon dont on a appris à mesurer sa propre valeur. Pendant longtemps, j'ai défini ma valeur en fonction de ce que j'accomplissais. Si j'étais une bonne mère, c'est que je valais quelque chose. Si mon mariage allait bien, j'étais quelqu'un. Si j'avais un bon salaire ou que mon entreprise marchait bien, alors là, j'étais crédible, j'étais légitime. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si ma valeur en tant que femme était suspendue à une condition, à une performance, à un résultat. Et en fait, ça se manifeste de façon quand même assez concrète dans notre quotidien. Ça peut être par exemple le moment où ton enfant en fait fait une crise en public et là tu vas te sentir jugé. Pas juste gêné, mais tu vas te sentir diminué, jugé, vraiment comme une mère qui n'a pas su, on va dire, contrôler entre guillemets ton enfant. Mais ça peut être aussi quand je sais pas moi, une personne, que ce soit ton mari ou une autre personne, en fait, te fait une remarque sur quelque chose que tu as fait et que là, en fait, tu t'énerves pas, mais que intérieurement, tu t'effondres. Ou encore quand un projet, par exemple, n'a pas abouti et que là, au lieu de te dire « Oh, ça a été difficile », tu vas plutôt te dire « Je suis pas à la hauteur ». Parce que quelque part, on a appris, et souvent très tôt, en fait, que notre existence devait se justifier, que l'on devait mériter notre place. Et quand les choses, en fait, allaient mal dans ma vie, et elles sont allées très mal, par exemple, moi, j'avais plus rien à quoi m'accrocher parce que moi, vraiment moi, je n'avais jamais pris le temps de me connaître. Mais ce moment où tout s'est effondré, en fait, c'est paradoxalement le moment aussi où j'ai commencé à me rencontrer. Alors, je voudrais faire quelque chose avec toi maintenant. Pas quelque chose de compliqué, mais plutôt quelque chose de, on va dire, allez, d'honnête. Je vais te poser 3 questions et je t'invite à ne pas répondre trop vite, mais laisse-les descendre. La première question. Qu'est-ce qui te donne de la joie en dehors de tes responsabilités? Pas ce qui te rend utile, pas ce qui fait plaisir aux autres, ce qui, à toi, te donne de la joie. Deuxième question. Est-ce que tu as des désirs à toi, des désirs qui ne sont pas connectés à ce que les autres attendent de toi? Des désirs qui existaient avant que tu deviennes mère, avant que tu deviennes même épouse ou même avant que tu rentres dans le monde du travail ou que tu montes ton entreprise. En fait, des désirs, qui sont juste les tiens. Et la troisième question, celle-là, elle est peut-être même la plus difficile, c'est si demain, tous tes rôles disparaissaient, qu'est-ce qu'il te resterait? Ces questions, en fait, elles peuvent faire peur d'un côté. Elles peuvent même faire mal. Mais elles peuvent aussi ouvrir quelque chose que tu portais en toi sans le savoir.
Et je veux que tu saches que si tu n'as pas de réponse tout de suite, c'est déjà une réponse. Ça dit juste que tu as mis quelqu'un de côté depuis trop longtemps. Et c'est peut-être le moment de la retrouver. Parce que cette femme-là, celle que tu as mise de côté, elle a une identité. Une vraie. Une identité qui est ancrée dans quelque chose de bien plus solide que tes performances ou tes rôles. Et c'est ce que je veux te dire maintenant. Il y a vraiment une vérité que je veux t'offrir. Pas comme une formule, pas comme un slogan et tout, mais comme quelque chose que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'en avais le plus besoin. Ton identité et ta valeur ne dépendent pas des résultats que tu obtiens dans tes rôles. Elles ne dépendent même pas de ton statut marital. Elles ne dépendent pas de tes erreurs passées. Elles ne dépendent pas de l'opinion de ceux qui t'entourent. Tu as de la valeur parce que tu existes. Pas parce que tu performes, pas parce que tu gères, pas parce que tu donnes, mais parce que tu existes. Et cette partie de toi, celle qui existait avant tous tes rôles, avant toutes les attentes, avant toutes les blessures, elle est encore là. Elle n'a pas disparu. Elle attend juste qu'on lui fasse de la place. Ce n'est pas de l'égoïsme que de s'occuper d'elle. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un luxe réservé aux femmes qui ont du temps libre. C'est une nécessité. Parce que la femme qui ne se connaît pas finit par donner depuis un endroit qui est vide. Et ça, les gens autour d'elle vont le sentir, même lorsqu'ils ne peuvent pas la nommer. Et c'est là, en fait, qu'on touche aussi à quelque chose d'essentiel parce qu'il y a deux façons de donner. Et la différence entre les deux, en fait, elle change tout. Il y a donner par automatisme, par habitude, par peur de décevoir. Tu sais, on fait les gestes, on prépare les repas, on est présent aux réunions, on répond aux messages, on prie, on sourit, mais intérieurement, on est absente. Et on donne des gestes qui ressemblent à de l'amour, mais en fait qui viennent d'un endroit qui est épuisé. Et puis, il y a donner depuis un endroit qui est vivant, parce qu'on s'est retrouvé, parce qu'on a fait de la place pour soi, parce qu'on sait qui on est. Pas parfaitement, pas sans aucun doute, mais suffisamment pour se tenir debout. La différence entre les deux, les enfants vont la sentir. Ton mari va la sentir. Les gens que tu vas accompagner vont les sentir. Et surtout, toi, tu vas la sentir. Et je veux te dire aussi que ce n'est pas un idéal qui est lointain, qui est inaccessible. C'est quelque chose qui est possible pour toi maintenant, là où tu es. Pas parce que tu vas avoir tout réglé, pas parce que tu vas être arrivé quelque part, mais parce que tu vas choisir un pas après l'autre de ne plus te laisser de côté. Et c'est exactement aussi ce que ça veut dire être restauré. Pas faire un grand saut, pas faire une transformation radicale du jour au lendemain, mais un retour à soi. Guérir, en fait, être restauré, ce n'est pas juste réparer ce qui est cassé, c'est aussi retrouver ce qui a été mis de côté. Toi, tes désirs, ta joie, ce que tu aimais avant que la vie devienne lourde, ce que tu portais avant que tes rôles prennent toute la place. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être que tu vas bien et que cet épisode vient simplement nommer quelque chose que tu sentais sans pouvoir vraiment le formuler. Mais peut-être aussi que tu traverses une période difficile et que tu cherches quelque chose à quoi t'accrocher. Et dans les deux cas, je veux que tu repartes avec une chose. Tu n'as pas besoin de performer pour exister. Tu n'as pas besoin de tout porter seul pour mériter ta place. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfaitement guéri pour commencer à te retrouver. Tu peux commencer aujourd'hui, là, avec ce que tu es. Alors si cet épisode t'a touché, partage-le avec une femme que tu aimes parce qu'il y a des vérités qui ont besoin d'être entendues. Et parfois, c'est en les recevant d'une autre voix qu'elles atteignent enfin le cœur. N'oublie pas les exercices que je t'ai donnés. Et je te dis à très bientôt. Mais en attendant, prends soin de toi. Vraiment. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec intention. Le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi.
Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore, avec douceur, foi et intention.